Bienvenue sur Info 83 avec un magnifique décor derrière moi. On est sur une terrasse que vous connaissez peut-être d'ailleurs. C'est une terrasse qui donne sur la mer Méditerranée, qui se trouve aux Sablettes. C'est la terrasse du Grand Hôtel des Sablettes. Pourquoi? Parce que nous recevons le propriétaire du Grand Hôtel des Sablettes et même des maisons Le Lièvre, hein, 11 établissements. C'est Stéphane Le Lièvre qui est avec nous. Bienvenue Stéphane Le Lièvre. Bonjour, merci beaucoup de m'accueillir et de m'avoir invité. On vous invite et on vous a vu d'ailleurs cet été, on vous a vu pas mal, notamment sur TF1. Vous avez eu un excellent reportage sur le 20h. Belle C'est vitrine. c'est très bien que TF1 parle de la destination TPM et Toulon. Ils n'ont pas l'habitude de le faire, il va falloir qu'ils prennent cette habitude. Alors on a vu, c'est la terrasse des années. Alors cette terrasse, elle a été remodelée, hein, je crois, hein, ces derniers temps. Un peu la végétation, après la terrasse, elle est restée un peu comme ça, ouais. Là, on est en 2017 sur cette photo. Alors si nous vous avons fait venir, c'est pour faire on va dire, un pré-bilan, puisque la saison n'est pas tout à fait terminée. Elle se terminera vers la fin du mois de septembre. On l'espère dans d'excellentes conditions. Justement, les conditions, quelles ont-elles été durant cette saison? On s'était eu sur Info 83 en visioconférence, en vidéoconférence, avant la période estivale, pendant la crise sanitaire, pendant le confinement. Vous aviez forcément des inquiétudes. Cette saison, maintenant, on va dire le plus gros de la saison est passé. Est-ce que vous êtes soulagé? Est-ce que vous êtes satisfait? Alors, la saison a été une excellente saison pour tous les établissements de bord de mer. C'est-à-dire tous les établissements très touristiques, les touristes, les Français, même les locaux, ont été friands de passer des moments en voyant la mer, en sentant le sel et en entendant les vagues. Ensuite, La clientèle a été au rendez-vous. ah ouais, c'était comme tout le monde, hein, vous le savez, tous les collègues disent on a fait l'été du siècle, quoi. Quoique l'été prochain, pour ceux qui font de l'événementiel, comme c'est notre cas, va être l'été du siècle aussi, parce que tout ce qui est reporté, ça va être violent. Mais C'est important ce que vous dites, Stéphane Lelièvre. C'est-à-dire l'été du siècle, c'est-à-dire que vous avez eu plus de fréquentation bien sûr, qu'à l'habitude. bien sûr, bien sûr, dans un hôtel, c'est très très compliqué. Nous avons 90 lits. Dans un hôtel, c'est très compliqué d'approcher le chiffre 100, parce que en taux d'occupation, 100%, parce que il y a toujours l'impondérable. Il y a les gens qui sont là en vacances une semaine qui s'en vont, mais il y a ceux qui arrivent 3 jours après, donc la chambre est vacante de nuit. Et cette chambre, vous la loueriez 100 fois, mais les gens la veulent 4 nuits, donc vous ne pouvez pas la louer, etc. Et donc un très très bon taux d'occupation, c'est 95, 96. Et nous, en étant complet juillet-août 2017, 2018, 2019, quand on était à 96, on était à 96,2 l'année d'avant, c'était colossal. Là, cette année, on finit à 99. Donc c'est vraiment 99, je sais pas comment on le refera plus, quoi. C'est pas possible. Une saison donc qui restera dans les annales. Au niveau de l'organisation, ça vous a amené, je suppose, à une organisation Ouais, bien tout a particulière. changé, tout a changé. Plus de vestiaires pour le personnel groupé ou alors un par un dans des conditions particulières. Puis tout le reste pour les clients, quand on connaît l'histoire des masques, on connaît l'histoire du gel hydroalcoolique, etc. On avait écrit nous-mêmes un protocole sanitaire alors qu'il n'y en avait pas encore au mois de juin, puisque nous avions ouvert dès le mois de mai. On a été le premier hôtel à rouvrir de France. D'ailleurs, à l'époque aussi, TF1 en avait parlé en disant on avait créé les week-ends déconfinement. Et j'avais offert à mes collègues hôteliers en disant ceux qui veulent notre protocole, prenez-le, copiez-le. On vous donne le site internet et il y a près de 800 hôtels qui l'ont récupéré en France, dont certains à Toulon, pour ouvrir plus tôt. Et en l'occurrence, donc on sait que ça ne s'est pas passé. Voilà, mais ce que je pense, c'est qu'on a réussi à en faire en sorte que pour les clients, ça se passe normalement. C'est-à-dire, ils ont été heureux, ils ont eu des vacances. Ce protocole, justement, est-ce qu'il était contraignant pour la clientèle? Non, pour le bon, la clientèle, juste le masque, mais on a fait en sorte que ça soit pas embêtant. C'est-à-dire, on a modifié les carcasses des tables et des chaises des terrasses, etc., pour faire comme si de rien n'était, les sens de circulation autour des buffets. Donc, celui qui était venu l'année d'avant, il a bien vu qu'il y avait un petit truc qui avait changé, mais les gens, voilà, bon, des piscines ouvertes, mais pas de jacuzzi, pas de sauna, pas de hammam, les massages aussi dans des conditions particulières, mais bon, ça s'est bien passé. Ça s'est bien passé. Donc la clientèle, en fait, a été, on va dire, a accepté hein, ce que vous avez mis en place. Ça s'est fait sans difficulté. Totalement, parfaitement. Alors, plus l'établissement est haut de gamme, comme les Pins Panchés ou le Grand Hôtel des Sablettes, plus la clientèle accepte. Heu, Après, sur des restaurants de bord de plage, comme le Robinson Hier ou certains autres établissements, c'est c'est un peu plus compliqué parce que les gars, ils arrivent, ils sont en short, avec du sable dans les pieds, ils te disent: «Écoute, moi, je vais m'asseoir en terrasse, j'ai pas besoin du masque pour pas traverser la salle et tout». Donc il a fallu faire un peu de pédagogie, mais ça c'est il n'y a pas eu un seul mot plus haut que l'autre de la saison, quoi.
Justement, au niveau de la clientèle, je voudrais faire un parallèle avec Cannes. On a vu justement sur cette ville cet été des établissements Palace, hein, comme le Majestic, le Martinez ou le Carlton, qui ont baissé leur prix justement pour attirer clientèle, qui ont attiré d'ailleurs une clientèle, on va dire, alors je ne sais pas si vous pourrez répondre à cette question, mais elle n'était pas la clientèle Alors, habituelle. je pourrais répondre à cette question. Vous parliez tout à l'heure du sujet que nous avions eu sur TF1, le gros Oui. sujet. Ce sujet, je ne sais pas si vous vous souvenez, le lancement de la journaliste était les palaces parisiens sont vides alors que des palaces sur la Côte d'Azur sont pleins. Et en fait, ben, ce que vous me demandez sur les établissements de Cannes, c'est la même chose. C'est-à-dire que nous sommes un établissement, un vrai établissement de province, avec une clientèle mondiale parce que nous sommes affiliés à Curio Collection by Hilton, donc on est un hôtel du groupe Hilton. Et là, ben, on est le premier groupe hôtelier mondial, on a des Chinois, des Américains tout le temps. Mais la structure de commercialisation de notre établissement, vous voyez, je suis sur Info 83 aujourd'hui, je fais pas... vous voyez, je veux dire, on est des locaux, moi je suis un enfant du pays. La structure de notre établissement, dans notre communication, dans notre manière de penser, dans notre manière d'être, on est un établissement local. Et ça, eh ben, quand vous êtes une maison du coin, d'une famille du coin, de gens du coin, quand il n'y a pas les Américains, tout le monde s'en fout, vous êtes plein quand même. Les Canois, qu'on s'appelle le Majestic, le Carlton, ou etc., ce pas des établissements familiaux. On peut parler aussi à Paris du Georges V, du Plaza Athénée, du Meurice, du Crillon, et j'en passe. Ce ne sont pas des établissements familiaux, ce ne sont pas des établissements du coin. Et ils tournent beaucoup, beaucoup avec la clientèle étrangère, avec un énorme pouvoir d'achat. Et dès qu'on leur enlève cette clientèle-là, eux, ils ne savent plus faire. L'avenir maintenant, Stéphane Lelièvre, comment le voyez-vous? Alors on sait que la situation évolue en fonction des directives qui sont données par le département, hein, par le préfet, sur ordre bien sûr du gouvernement. Comment vous voyez l'avenir et la suite Nous avons donc créé avec mes amis hôteliers toulonnais, tous les hôteliers toulonnais, tous les hôteliers sénois, tous les hôteliers hiérois, tous les hôteliers pradétans, etc., une association dont je suis le trésorier et Jérôme Sueur de la Corniche est président, qui s'appelle Hôtel TPM. Et donc on a 2000 chambres à nous tous et on se parle à peu près 40 fois par jour sur WhatsApp et on se tient au courant. Donc je vais me permettre de répondre au nom de mes collègues. Tout le monde est très très inquiet à partir du 15 septembre. Les choses vont retomber. Nous avons dans l'hôtellerie ce que nous appelons le pick-up, c'est-à-dire chaque jour, quel est l'état des réservations qui tombent ce jour-là, quelle que soit la date de réservation pour laquelle ça tombe, ça peut être pour Noël, pour juillet l'année prochaine, mais quel est le pick-up du jour? Depuis 3 jours, le pick-up dans notre hôtel est négatif, c'est-à-dire qu'il y a des chambres qui s'annulent plus que ce qu'il y en a qui réservent. Et donc, ça, ce sont les effets de la presse qui dit ça va mal, ça va mal, ça va mal, ça va mal, il n'y a plus de lits en réa, etc. Je ne sais pas si ça va mal. Moi, ce que je sais, c'est que j'ai eu des cas de Covid dans mon staff. J'ai fait tester tous mes salariés plusieurs fois. J'ai eu des cas de Covid. Des cas de Covid avec des taux de contamination qui étaient très bas, qui étaient plutôt élevés, puisque c'est le contraire. Quand c'est élevé, c'est très bas. Donc ce qu'on appelle des CT, qui étaient supérieurs à 30. Donc bon, c'est quand même des gens qui ont eu 15 jours d'arrêt, hein, mais des gens qui n'étaient pas contagieux. Et donc en fait, quand on nous dit il y a 7 ou 8 000 gars ou 10 000 qui ont le Covid par jour, est-ce qu'ils sont contagieux? Point d'interrogation. Parce que si sur les 8 000, il y en a 7 000 qui sont pas contagieux, il faut parler de 1 000, il ne faut pas parler de 8 000. ouais, c'est Euh, l'augmentation des tests aussi qui fait effectivement. oui, alors après, c'est vrai que ça augmente proportionnellement plus vite les résultats positifs que le nombre de tests, mais c'est 1,5%. Hein. Voilà. Après, à Marseille, par exemple, en ce moment, c'est le grand débat. À Marseille, pendant le Covid, il y avait 300 lits de réa qui étaient pleins. Et là, en ce moment, on nous dit, vous vous rendez compte, on arrive aux lits pleins à Marseille, mais c'est les lits alloués au Covid. Il n'y en a que 70. Donc on a 50 lits pris. C'est pas pareil 50 que 300. Hein. Et sur 1 million d'habitants, moi je pense que quand tu as 50 gars, c'est mieux d'en avoir zéro. Hein. Bien sûr. Mais peut-être que chaque année, il y a 50 gars qui ont la grippe et qui sont en réa à Marseille, quoi, sur 1 million. Je sais pas. Donc est-ce que. Moi personnellement, je me permets, c'est un tout petit coup de gueule, hein, Allez-y. j'ai voté pour un maire, pour un président de région, pour un président de département. J'ai pas voté pour un toubib. Donc j'aimerais bien que le pays soit pas géré par des médecins. Au point de vue professionnel, vous allez remettre en place les mesures qui ont été accordées par le gouvernement, chômage partiel. Vous allez avoir recours à nouveau à ces pratiques-là. Ben, nous l'avons utilisé C'est encore peut-être pendant en. la fermeture. Hmm. Là, on ne l'utilise plus. Hein. En août, il y a des personnes en chômage partiel. Si, un ou deux, mais c'est les salariés qui l'ont demandé parce que pour des raisons de pratique, ils étaient plus sur place, et machin, monsieur, on ne peut pas être là, bref.
Et par contre, je pensais ne pas avoir l'utilisé en septembre, ça sera peut-être le cas. Puis après en octobre, ce qu'on a fait, c'est qu'on a beaucoup réduit les effectifs. On n'a pas renouvelé certains contrats, on n'a pas embauché de saisonniers d'hiver pour l'instant, pour dire s'il y a pas grand monde, il faut qu'on ait pas grand monde en staff. Et donc on aura recours sûrement, faut pas rigoler à partir d'octobre au chômage partiel, mais peu parce qu'on n'aura pas beaucoup de staff, quoi. Enfin, on a pas beaucoup, c'est quand même, des dizaines et des dizaines, même plus d'une centaine, mais moins qu'une autre année où on prévoit de bien travailler. Quand on est chef d'entreprise comme vous, Stéphane Lelièvre, on a des projets, on a tout le temps des projets. Là, actuellement, tout est à l'arrêt? Pas du tout. Pas du tout? Vous Non, non, continuez? bien sûr, Vous on avancez? continue, ouais, on continue d'avancer, voilà, le restaurant Les Pins Penchés du Cabrin, sur cette extraordinaire propriété, a obtenu, il y a quelques mois, vous avez un scoop, hein, Allez-y. un magnifique, permis de construire, qui est maintenant purgé du recours des tiers, donc on peut en parler. Et Les Pins Penchés vont devenir un palace 5 étoiles, de 50 chambres, dans une norme internationale incroyable, avec des chambres de minimum 40 mètres carrés, avec 2 restaurants, un restaurant les pieds dans l'eau, avec plein de choses sympas. Ouverture à l'horizon. Ben, je pensais démarrer mes travaux en 2021 et ouvrir en 2023. Ben, je pense qu'on démarre en 2022 et qu'on ouvrira en 2024. Sur cette bonne nouvelle, on va se quitter. Stéphane Lelièvre, nous vous remercions d'avoir répondu à notre invitation. On reste sur cette belle terrasse. Que prenez-vous? Je vais prendre encore un peu de VAR Info, d'Info 83. Quel beau Non, mais numéro que voulez-vous 83? boire? C'est la mienne, c'est ma tournée. J'avais compris. Je vais prendre un 83, c'est comme un 51, mais un peu plus. D'accord, ok, merci Stéphane Lelièvre. À bientôt sur Info 83.